Bonjour à tous, je suis Shadrach Kabessa, étudiant en management des ressources humaines en première année master. Je suis aussi GBEUcien international ici en Tunisie. Alors, j'aime beaucoup les GBEU. Pourquoi? Parce que les GBEU est d'abord une stratégie d'évangélisation. Dans le milieu où nous sommes, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas Christ, mais dans les GBEU, nous faisons, ou tout ce que nous faisons est dans le but évangélique. Et là, c'est vraiment la première des choses que j'aime au GBEU. Et ceux qui ne connaissent pas Christ, on leur présente l'évangile et ils viennent à Christ. Mais la deuxième des choses aussi, pour ceux qui connaissent Christ, j'aime le côté édification, le côté où nous sommes ensemble pour pouvoir nous édifier, nous fortifier dans la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. Mais ce que j'aime aussi avec le GBEU incite un amour pour la parole de Dieu. Le GBEU donne aux jeunes filles et garçons de pouvoir aimer la parole de Dieu dans sa totalité. L'amour d'étudier cette parole. C'est vraiment ce que j'apprécie dans le GBEU. Et l'impact du GBEU dans ma vie, comme je le disais précédemment, c'est d'abord l'amour de la parole de Dieu. Certes, je connaissais le Seigneur avant de venir ici en Tunisie, mais c'est ici vraiment que j'ai encore eu le goût de connaître le Seigneur au travers de sa parole. Mais aussi la deuxième des choses que le GBEU a apporté dans ma vie, c'est le côté organisation. Comment on organise les choses, comment j'ai pu voir, il y a plusieurs activités, mais comment les jeunes comme moi ont pu organiser les choses. Et ça m'a aidé aussi dans ma manière de pouvoir bien organiser mon emploi du temps, mes méditations personnelles, l'équilibre entre mes études et aussi le service pour le Seigneur ici dans le GBEU. C'est un peu les deux points qui m'ont beaucoup marqué. Bonjour, je m'appelle Jean Zeba, je suis congolais. Je suis en Tunisie depuis 5 ans, depuis 2014. Et je suis là pour raison d'études. Je fais génie électrique et informatique industrielle dans ma dernière année. Je fais partie du mouvement GBEU international. Et je vais partager en quelques minutes un peu mon expérience de vie et l'impact du mouvement dans ma vie. Avant de venir en Tunisie, tout était tracé pour moi. J'avais un plan pour mes études, j'avais un plan après mes études. Mais tout a commencé à virer au cauchemar lorsque je suis arrivé en Tunisie. Je suis arrivé dans un pays où je ne voulais pas aller et j'étais en train de faire des études que je ne voulais pas faire. Donc j'étais convaincu d'avoir gâché ma vie parce que j'étais venu en Tunisie. J'ai passé ma première année à me lamenter, j'ai passé toute ma première année à imaginer ce que ma vie aurait pu être si je n'étais pas en Tunisie. C'est à ce niveau que le GBEU a été très pourvoyeur de beaucoup de choses. J'ai intégré le GBEU peu de temps après mon arrivée en Tunisie, grâce à mon grand frère qui était déjà lui en Tunisie et GBEUcien. Et pendant ma première année, pendant que je déprimais, pendant que je traversais tous ces moments difficiles, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des personnes avec qui je pouvais discuter. À l'école, ça n'allait pas parce que je n'avais pas de motivation pour travailler, je n'avais pas de motivation pour m'impliquer assez à l'école. Et j'ai trouvé des personnes qui m'encourageaient dans mes études aussi, des personnes qui pouvaient m'écouter lorsque ça n'allait pas. Après cette année, ça a commencé à aller un peu mieux. Et j'ai eu la grâce de faire partie des équipes de coordination, que ce soit au niveau de la cellule, au niveau de la ville et du pays. Et cela m'a beaucoup apporté en termes d'apport personnel, en termes d'organisation, en termes de maturité. Et je pense que le GBEU, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que j'applique au niveau de mon stage, le stage que je suis en train de faire pour mes études, que j'ai appris au niveau du GBEU. Donc, le GBEU a été une famille, le GBEU a été un endroit où je me suis formé, le GBEU a été un endroit où j'ai été encouragé. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant envers le Seigneur pour le GBEU en Tunisie.
J'ai aussi eu à beaucoup grandir au travers du GBU. Je suis arrivé, j'étais chrétien, mais j'avais beaucoup de questions. Je me posais vraiment beaucoup de questions par rapport à ma foi, par rapport à ma vie, auxquelles j'ai trouvé des réponses dans le GBU. Bonjour à vous, je suis Jean-Daniel Ouattara, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis étudiant en Tunisie. Je suis en 4e année, je fais un cycle ingénieur en informatique et je suis membre du groupe international ici en Tunisie. Je vais rapidement vous parler de l'impact du groupe biblique universitaire dans ma vie et je vais aussi rapidement vous partager une partie de mon expérience au sein du mouvement. Je dirais que l'impact du GBU dans ma vie se situe autour d'un seul point, c'est la parole de Dieu. Au travers de ce mouvement, j'ai appris à pouvoir baser uniquement et exclusivement ma foi sur la parole de Dieu. J'ai appris à, tout comme un chrétien de Béry, à pouvoir me référer d'abord en la parole de Dieu, ce qui n'était pas forcément le cas lorsque je suis arrivé ici en Tunisie. Quant à mon expérience, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai énormément grandi depuis que je suis arrivé ici en 2015. Je me suis vu me confier quelques responsabilités au niveau de ce mouvement et là j'ai appris à encourager des frères et sœurs, j'ai appris à partager également mes défis, j'ai appris à écouter mes frères et sœurs et c'est vraiment des choses qui m'ont permis d'aller de l'avant avec le Seigneur et à me développer en tant qu'être humain, en tant qu'homme. C'est juste quelques points qui récapitulent toutes les choses que le GBU a pu m'apporter au niveau de ma vie. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, mon nom est Lionel Tsamou, je suis congolais de nationalité et je vis en Tunisie depuis 2015 et je fais partie du mouvement GBU parmi les étudiants internationaux en Tunisie. Alors je fais cette vidéo pour vous parler de mon intégration ici en Tunisie et partager aussi avec vous mon expérience au sein du mouvement GBU et finalement parler de mes relations avec les étudiants nationaux et les Tunisiens qui sont membres du GBU. Je suis arrivé en Tunisie en 2015 pour raison d'études et j'ai terminé le premier cycle de mes études. J'ai obtenu une licence en informatique de gestion. Alors dès mon arrivée, je me posais beaucoup de questions en ce qui concerne entre autres ma foi, comment je vais faire pour m'intégrer dans le pays. Le pays est majoritairement islamique, comment je vais faire, et il y avait aussi la barrière de la langue, la culture qui était différente et je me posais beaucoup de questions de ce genre. Et heureusement, en arrivant, j'avais un aîné à moi ici dans ce pays qui m'a tout de suite facilité vraiment l'intégration et cet aîné était déjà aussi membre du GBU. Alors il m'a parlé du mouvement et par le canal du mouvement, on m'a présenté les différentes églises locales ici en Tunisie. Et je dirais que le mouvement a beaucoup facilité mon intégration ici en Tunisie parce que j'ai pu faire la connaissance d'autres frères, des personnes qui ont pu me soutenir, avec des personnes avec qui j'ai partagé vraiment des bons moments et des défis aussi ici en Tunisie. Et j'ai tout de suite rejoint un groupe, une cellule d'études bibliques qui se réunissait non loin de chez moi. Et la première année, les moments d'études bibliques avec les frères, on était là en train de s'encourager, s'édifier, partager la parole de Dieu ensemble. C'était vraiment une famille où on grandissait ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Et par la suite, j'ai accédé à des postes de responsabilité au sein de mon groupe, au niveau de la cellule d'abord, et puis par la suite, au niveau de ma deuxième année, j'ai déménagé, je suis arrivé dans un autre quartier où nous avons démarré un autre groupe dont j'étais le responsable. Et par la suite, j'ai intégré le Conseil national des étudiants, l'équipe un peu qui coordonne les activités du mouvement sur le plan national. Et là encore, j'ai beaucoup appris en termes de responsabilité, en termes d'organisation. Le mouvement a beaucoup contribué à ma maturité, tant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Et je garde vraiment des très bons souvenirs du mouvement. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai terminé le premier cycle de mes études et j'ai rejoint le staff du mouvement parmi les internationaux en tant que stagiaire. Pour parler des relations que j'entretiens avec les étudiants du mouvement parmi les nationaux ici en Tunisie, je dirais que ces relations sont aujourd'hui très bonnes. Très bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont été vraiment beaucoup facilitées
par le canal des différentes rencontres organisées par la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons organisé des rencontres, des formations avec les frères de l'Algérie, du Maroc, ici de la Tunisie, que ce soit le mouvement parmi les nationaux et le mouvement parmi les internationaux. Ces rencontres-là ont contribué à véritablement faire asseoir les relations entre les deux mouvements, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés de deux côtés, que ce soit parmi les nationaux et les internationaux. Des préjugés beaucoup plus liés à la différence de mentalité, à la différence de la culture et au vécu dans le pays. Mais par le canal de ces rencontres-là, où on a passé presque une semaine avec les différents frères, nous avons vécu ensemble, nous avons partagé, prié ensemble. Ça a vraiment beaucoup contribué à solidifier les relations. Aujourd'hui, nous travaillons vraiment ensemble. Quand il y a des besoins au niveau du mouvement parmi les nationaux, ils nous contactent. Et lorsque nous avons des besoins aussi à notre niveau, au niveau du mouvement parmi les internationaux, nous n'hésitons pas à recourir, que ce soit aux secrétaires responsables du groupe parmi les nationaux et même à certains étudiants. Et ces collaborations, nous le remarquons aussi au travers, par exemple, de l'évangélisation. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour les relations bonnes que nous entretenons avec le mouvement parmi les nations. Salut, je m'appelle Sarah Epumba, je suis congolaise, étudiante en première année, master en comptabilité contrôle audit. Je suis en Tunisie depuis 2015 et c'est en décembre 2015 que j'ai adhéré au GBU grâce à un frère. Et je vais vous partager tout à l'heure mon parcours, les expériences, les défis, les joies que j'ai eu à rencontrer ici en Tunisie. Mon adhésion au GBU, en fait en Tunisie, mon intégration, si je peux dire, n'a pas été facile parce que j'étais seule, loin de mes parents et aussi dans un pays musulman. Et il y avait pas mal de craintes compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et c'est qui fait en sorte que j'avais beaucoup de réticences de pouvoir approcher les frères et de pouvoir approcher les groupes de jeunes parce que je me disais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mon intégration en Tunisie n'a pas du tout été facile et surtout ma première année, compte tenu du contexte et certains comportements que je faisais face en route, en chemin, mais aussi au pays. Je recevais pas mal de mauvaises nouvelles venant du pays qui me décourageaient. Je me posais des questions, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Est-ce que je pourrais atteindre mon objectif? Est-ce qu'il faut continuer? Et d'où il m'est même arrivé de me poser des questions si ça valait la peine de rester en Tunisie ou de rentrer chez moi. Mais grâce à Dieu, mais aussi je dirais grâce au GBU, parce que c'est en fin 2016 que je suis devenue de plus en plus active au sein du GBU, que j'ai commencé à participer dans pas mal des activités. Et là, j'ai rencontré des frères et sœurs qui ont vraiment été comme des frères et sœurs vraiment de liens de famille qui m'ont soutenu dans le moment difficile, qui m'ont épaulé, qui ont prié pour moi et ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a réconforté. Je me suis dit non, si eux ils peuvent supporter rester ici, ça veut dire moi aussi je peux parce que je ne suis pas seule. Et on a formé une famille et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi dans pas mal de niveaux intellectuels, mais aussi j'ai appris de vivre en communauté, j'ai appris de servir les autres et je dirais que le GBU est vraiment une bénédiction pour moi parce que je reconnais que je ne suis plus seule en Tunisie. J'ai une famille, j'ai des personnes envers que je peux tourner à tout moment, à n'importe quelle heure pour me secourir, soit pour demander de l'aide. Ils viendront, ils seront là pour moi et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela et j'encourage. Bonjour, je m'appelle Gracia. Je suis de nationalité congolaise. Je fais partie du secrétariat national du GBU international en Tunisie. Je suis arrivée en Tunisie en 2008. Donc j'ai intégré le GBU depuis les années 2008-2009. Avant de parler de mon intégration au niveau du GBU, j'aimerais déjà notifier que je suis arrivée en Tunisie contre mon gré. Ce n'était pas ce que je voulais au départ, ce n'était pas ce que j'avais prévu moi, mais le Seigneur a permis que je vienne en Tunisie par la force de mes parents. Mais je bénis Dieu parce que je suis arrivée en Tunisie, je ne connaissais pas le GBU, le groupe biblique universitaire. Je ne savais même pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. Je n'avais jamais entendu parler du mouvement au pays et ici j'ai eu la grâce de faire partie d'une cellule d'études bibliques dans laquelle j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi avec le Seigneur et j'ai aussi eu la grâce d'avoir de nombreuses responsabilités
dans différents départements au niveau du mouvement, et ça a vraiment beaucoup joué. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. Et si je fais partie du secrétariat national aussi, c'est en partie cela. Je vais brièvement parler de cela à la fin de mes études. Pendant que je réfléchissais à où aller ou qu'est-ce que je devais faire après mes études, je me suis retrouvée encore en Tunisie alors que j'avais déjà fini. Je priais, je réfléchissais, mon cœur était encore attaché à la Tunisie. Je cherchais le travail ici. J'avais des opportunités, mais rien n'avançait. Il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait, même quand j'avais la grâce de faire des entretiens ou d'avoir des offres ici en Tunisie. Et donc, dans cette réflexion-là, j'ai partagé le fardeau que le Seigneur me mettait à cœur. Je voyais comment le Seigneur était en train de tourner mon chemin vers quelque chose d'autre, diriger mon cœur vers autre chose, et je savais que c'était pour servir le Seigneur. Et donc je l'ai partagé à des amis avec qui j'étais au GBU, je l'ai partagé à quelques aînés aussi avec qui j'ai prié. Et donc c'est au bout de 2-3 ans de recherche de travail, donc 2-3 ans de recherche aussi pour connaître la volonté de Dieu, que le Seigneur en 2016-2017 a confirmé que c'était vraiment au niveau du GBU qu'il voulait que je travaille, que je serve au niveau du GBU. Et c'est vrai que ça a été un choc pour moi-même parce que je suis de formation ingénieur en télécommunication. C'est la formation que j'ai faite. Et ça a été aussi un choc pour mes parents mes frères qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore difficile à accepter. Mais par la grâce de Dieu, pour la plupart, ils n'ont pas forcément accepté, mais ils respectent le choix que j'ai fait. Et je pense que c'est le meilleur choix de vie, de faire la volonté de Dieu. Et donc, je suis au niveau du secrétariat depuis 2 ans, 2 ans et demi déjà. Et j'avoue que j'apprends énormément. Je continue de grandir avec le Seigneur. Et je continue aussi de voir comment ce que j'ai appris quand j'étais étudiante peut encore servir aujourd'hui et un peu plus encore servir aujourd'hui. Donc, je rends grâce au Seigneur qui a permis que je fasse la connaissance du GBU et aujourd'hui que je sois ouvrière au niveau du groupe public universitaire de Tunisie. Donc, je vous dis merci pour ce court moment que j'ai pu vous partager mon témoignage, espérant que ça peut bénir d'autres personnes. Merci à vous.